Bonsoir à tous, vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, le 80e anniversaire du débarquement de Provence, le 15 août 1944. L'armée française, constituée en grande partie de soldats venus de colonies, débarquait en Provence pour libérer le pays de l'Allemagne nazie. Un 80e anniversaire célébré ce jeudi à Saint-Raphaël par le président français Emmanuel Macron, entouré de chefs d'État africains et d'anciens combattants. Une grande partie de notre journal sera consacrée à ce sujet. Et si au Sénégal, ce débarquement reste encore méconnu, certains descendants de tirailleurs continuent à réclamer à la France plus de reconnaissance pour les sacrifices consentis par ces soldats africains. Le reportage à suivre. Enfin, c'est au tour du Kenya d'accueillir ces héros des Jeux Olympiques, de Faith Kipyegon à Béatrice Chebet, en passant par Emmanuel Wanyoni. Les champions olympiques ont été reçus ce jeudi par le président William Ruto. On les entendra en fin d'édition. 2 mois après les commémorations du débarquement de Normandie, Emmanuel Macron et plusieurs dirigeants africains ont célébré ce jeudi le 80e anniversaire de l'opération Dragoon, son équivalence en Provence. Le président français a remis la Légion d'honneur à 6 anciens combattants, dont un étranger. Notre envoyé spécial Mélina Huet revient sur cette cérémonie. Paul Biya, le président du Cameroun, qui a fait un long discours pour rendre hommage aux troupes qui ont contribué à la libération de la France en passant par la Provence le 15 août 1944, à partir du 15 août 1944. Et puis un discours du président de la République, Emmanuel Macron, qui a salué le courage de ces hommes, dont cette armée B, commandée par le général de Lattre de Tassigny, 250 000 hommes, dont des Français de métropole, mais aussi des tirailleurs du Sénégal, mais aussi d'autres pays du continent africain, de Goumiers, Marocains, Algériens, de personnes qui venaient, de soldats qui venaient également du Pacifique. Donc un hommage appuyé à cette troupe qu'il a qualifiée de bigarrée, qui a contribué à libérer la France et à maintenir et à permettre la poursuite de la libération qui avait commencé avec le débarquement de Normandie le 6 juin 1944. On a entendu le chant Les Commandos d'Afrique, interprété par le chœur de l'armée française. La patrouille de France, comme à son habitude, a marqué la fin de la cérémonie par ce drapeau bleu, blanc, rouge. Et puis, il faut rappeler quand même la raison pour laquelle ça se déroule à Bouloris, dans cette nécropole. Cette nécropole, elle regroupe le corps de 464 combattants de toutes origines, de toutes confessions, qui, par leur sang versé, ont contribué à la libération de la France à partir de 1944. Et c'est vraiment autour de cet hommage que s'est déroulée cette cérémonie, un triple hommage, un hommage franco-français, un hommage franco-africain et un hommage aussi interallié franco-américain. Et je le disais, les chefs d'État et de gouvernement du Cameroun, du Gabon, des Comores, de Centrafrique, du Togo et du Maroc étaient réunis ce jeudi. Paul Biya, président du Cameroun et doyen de ces chefs d'État, et Emmanuel Macron ont prononcé un discours. On écoute un extrait. Ces valeureux soldats venus d'Afrique occidentale ou de l'Afrique équatoriale, de Madagascar ou de l'océan Indien se sont magnifiquement illustrés. Ils ont, en revanche, payé un très lourd tribut pour la victoire. Des combattants exemplaires, souvent héritiers des traditions guerrières immémorables, admirables de courage, d'audace et de loyauté. Ils ont été les artisans de la victoire. Africains. Ces soldats français d'Afrique, dont certains des vétérans se tiennent devant nous et devant lesquels je m'incline. La part d'Afrique en France est aussi ce legs qui nous oblige. Et le 15 août 1944, c'est une armée française en recomposition qui débarque à Toulon pour libérer la France de l'occupation de l'Allemagne nazie. Sur les 230 000 soldats, plus de la moitié sont des soldats africains du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Retour sur cette page de l'histoire avec Étienne Paponneau. L'armée française les a longtemps qualifiés d'indigènes. Des soldats dits musulmans venus du Maghreb ou encore tirailleurs sénégalais, en réalité originaires de toutes les colonies françaises d'Afrique subsaharienne. À la veille des commémorations du débarquement de Provence, 5 d'entre eux sont arrivés en France. On a perdu beaucoup d'hommes, mais ce n'était pas assez diffusé et savoir comment ça s'est passé, combien d'hommes on a perdu. On n'en parlait pas beaucoup.
La majorité des 250 000 soldats français débarqués en août 1944 étaient originaires d'Afrique, des combattants souvent enrôlés de force. La France nous avait oubliés, mais ils sont en train de rattraper le temps perdu. Si la France a pu écrire sur son drapeau liberté, égalité, fraternité, c'est en partie grâce aux tirailleurs sénégalais. Plaques, monuments en l'honneur des combattants, versement tardif de retraite aux vétérans, invitation de chefs d'État africains à des commémorations. Ces dernières années, l'État français tente d'honorer la mémoire de ces vétérans africains en soulignant leur rôle majeur dans la libération de la France. Mais le chemin reste encore long, estiment plusieurs associations. J'estime que le travail de mémoire et parler de l'histoire coloniale de France doit être vraiment une réelle politique publique et doit être accompagné par des grosses commémorations comme celle du 80e anniversaire du débarquement de Provence, mais aussi par des événements, des conférences, des colloques qui permettront à l'ensemble de la société française de mieux appréhender cette histoire. Cela passe notamment par les lieux de mémoire. Mais avec 35 à 40 000 visiteurs par an, le mémorial de Toulon est d'une toute autre échelle que celui de Caen, où plusieurs centaines de milliers de curieux se pressent chaque année. Parmi les soldats venus d'Afrique, rares sont ceux à s'être enrôlés volontairement. Certains ont vu l'armée française venir dans leur village et à les arracher à leurs proches. Au Sénégal, les familles de tirailleurs sénégalais continuent aujourd'hui de réclamer à la France plus de reconnaissance pour les sacrifices consentis par ces soldats africains. Le reportage à Dakar d'Eliman Dao. Moment de recueillement familial devant la tombe d'Abdoulaye Arman Ndiaye, illustre tirailleur sénégalais. Ses petits-enfants viennent régulièrement prier pour le repos de son âme au cimetière de Soumbédioune. Il était parti en France défendre la liberté pour la libération de l'humanité. Plusieurs tirailleurs sénégalais, dont certains auraient participé au débarquement de Provence, sont enterrés dans ce cimetière situé en plein cœur de Dakar. Abdoulaye Niane, petit-fils de tirailleurs, estime que la France n'a pas fait assez pour honorer ses héros. C'est vraiment une doléance que nous réclamons à la France. On ne le demande pas, mais nous la réclamons. À la France, que nous soyons rétablis dans nos droits pour nos petits-fils, nos enfants, ceux qui ont les bonnes moyens pour qu'ils puissent accéder aux écoles des commandeurs de la Légion d'honneur. Parce que notre grand-père a eu cette médaille et elle ne l'a pas eu à toute posthume, elle l'a eu à son vivant. Ça, c'est important de le préciser. La participation des tirailleurs sénégalais au débarquement de Provence reste encore largement méconnue au Sénégal. Pour cet historien, l'apport décisif de ces troupes coloniales pour la libération du sud de la France a été longtemps ignoré. Ce débarquement n'a pas été facile. Beaucoup de soldats africains, beaucoup de tirailleurs sénégalais qui ne savaient pas nager sont morts avec leur paquetage, donc noyés. Ils ont fait les mêmes corvées que leurs camarades français, mais eux, ils n'ont pas bénéficié des retombées financières et même de la reconnaissance qu'il fallait. Au Sénégal, les autorités prévoient en fin d'année de rendre hommage aux tirailleurs, notamment ceux massacrés par l'armée française à Thiaroye en 1944. En bref, et dans le reste de l'actualité, au Tchad, au moins 54 personnes ont perdu la vie dans des inondations qui ont affecté la province du Tibesti. Cette région de l'extrême nord du pays est touchée par des inondations depuis vendredi. Des milliers de boutiques et des véhicules ont été emportés par les eaux, selon le gouverneur du Tibesti. L'épidémie de Mpox a fait 548 morts en République démocratique du Congo depuis le début de l'année. Aucune province du pays n'est épargnée selon le dernier rapport épidémiologique du ministère de la Santé. Je rappelle que l'Organisation mondiale de la santé a déclenché mercredi son plus haut degré d'alerte au niveau international face à la résurgence des cas de Mpox dans le continent africain. Enfin, toute autre chose, c'est au tour des champions kenyans de rentrer au pays. Les héros olympiques ont été accueillis ce jeudi par le président William Ruto. Je rappelle l'impressionnante moisson des athlètes kenyans avec 11 médailles, dont 4 en or. Un doublé pour Béatrice Chebet sur 5 000 et 10 000 mètres. Faith Kipyegon, championne du 1500 mètres. Et enfin, Emmanuel Wanyonich, sacré sur 800 mètres. On les écoute. Je suis très reconnaissante d'avoir pu défendre mon titre et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de mener l'équipe à Paris.
C'était la première fois que j'étais capitaine de l'équipe. J'ai ensuite obtenu la 17e place au classement général et au classement mondial. Je vous suis donc très, très reconnaissante. Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien du gouvernement. Plus de 20% de la population française a les cheveux crépus, frisés ou bouclés. Pourtant, quand on entre dans un salon de coiffure, peu de professionnels savent réellement prendre soin de ce type de cheveux. Une problématique qui motive plusieurs femmes d'ascendance africaine à faire évoluer les mentalités. Le reportage d'Aurélie Couman et Alma Missané. Quand je sors avec mon afro, je me sens moi-même. Et c'est tout ce qui compte. Karine veut transmettre cette confiance en soi au plus grand nombre. Sur son média en ligne, la jeune femme partage ses astuces sur les cheveux naturels. Inspirée par son enfance en Picardie où elle souffre de sa différence, elle veut aujourd'hui inverser la tendance. Quand tu grandis dans un espace où tu es la seule qui a des cheveux crépus, tu es la seule personne qui n'est pas blanche, en fait, tu n'as pas vraiment de modèle de représentation. À partir de là, ça devient un peu compliqué. Par exemple, on ne va pas demander à une personne qui a des cheveux lisses de changer son apparence pour correspondre à des critères, tandis que nous, en fait, on va nous le demander, que ce soit implicitement ou explicitement. En France, sur plus de 100 000 salons de coiffure, seulement 200 s'occupent de cheveux bouclés, frisés ou crépus. Ce jour-là, Karine participe à un atelier lancé par Daba Diokhane. Cette entrepreneuse propose des formations pour coiffeuses non initiées aux cheveux afro. La problématique aujourd'hui des salons afro, c'est qu'ils proposent principalement des tresses, des tissages ou des perruques, des extensions qui sont un vrai savoir-faire, mais qui parfois ne correspondent pas à ce que les clientes souhaitent aujourd'hui, c'est-à-dire s'occuper de leurs cheveux au naturel. Pour l'une des formatrices, éduquer les coiffeuses aux cheveux crépus aide à déconstruire les idées reçues. Lorsqu'elles manipulent le cheveu, elles se rendent compte que finalement tout ce qu'elles avaient imaginé, c'est complètement différent. Et souvent, elles adorent s'occuper des cheveux crépus. Et parfois, elles ont même une petite préférence, après les formations, à s'occuper d'une personne qui a des cheveux crépus plutôt qu'une personne qui a des cheveux raides. Cette formation, Émilie en est demandeuse. En 15 années de carrière, elle n'a jamais pris en charge des clientes avec des cheveux afro. J'ai travaillé dans de très grands salons de coiffure sur Paris. Malheureusement, même que ce soit à l'école ou en salon, je n'avais pas la formation pour la coupe des cheveux texturés, des cheveux crépus. Et je me suis sentie frustrée plusieurs fois de refuser ces clientes-là. Rachel Kwarteng est réalisatrice de la série documentaire Cheveux afro. Pendant plusieurs années, elle essaie de comprendre l'origine des discriminations liées aux cheveux crépus. Pour elle, ce manque de professionnels est un reflet de la société. Le regard que la société porte sur les jeunes femmes noires et métisses, ça a un impact en fait à toutes les échelles de la société. Si aujourd'hui on a du mal à avoir des salons de coiffure adaptés, parce qu'en fait la société elle-même a encore du mal avec sa différence. Depuis la rentrée 2023, un diplôme de coiffure consacré aux cheveux crépus est proposé par 5 centres de formation en France. Une avancée pour ces femmes, pour qui le cheveu reste un enjeu identitaire de grande importance. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'information continue.